Hello, hello, me revoilà par ici après une petite coupure productive mais au soleil avec plein de choses à partager avec vous. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des Sentiers du Bien-être dans lequel je suis cette fois-ci en solo pour vous parler de quelque chose qui nous influence tous et toutes à des degrés différents. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça tout de suite dans ce nouvel épisode. Mais juste avant de démarrer, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter avec la note de votre choix et à le partager avec votre entourage et à me laisser un petit mot, je suis toujours ravie de vous lire. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon évolution quant au regard des autres et plus globalement du poids du regard et du jugement des autres. C'est un épisode que j'avais prévu d'enregistrer justement pendant ce mois de vacances-travail, mais honnêtement, on a fait tellement d'autres choses que j'ai préféré reporter ça à la rentrée, à un moment où je pouvais bien me poser pour en discuter avec vous parce que c'est un sujet qui est très important. Et d'ailleurs, en préparant cet épisode, ça m'a permis de creuser pas mal de choses au niveau personnel que je vais partager avec vous, écoutez, vous verrez, mais qui sont assez profondes quand même. Bref, je vais vous partager mon expérience et puis aussi vous questionner sur l'influence que le regard des autres exerce sur vous, et peut-être même parfois sans que vous vous en rendiez compte. Donc le titre de cet épisode, c'est « Comment j'ai réussi à me libérer du regard des autres ?» Parce que c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu pas mal de progrès pour moi de ce côté-là. Bon, par contre, spoiler, j'ai pas réussi à m'affranchir complètement du regard des autres. En fait, en tant qu'être social, je pense que ça relève totalement de l'impossible. Mais par contre, j'ai réussi à prendre du recul et à mieux appréhender son influence. Et ça, je peux vous dire que c'est un sacré pas. Déjà, pourquoi est-ce que le regard et le jugement des autres nous importent autant ? Eh ben, parce qu'on est des êtres sociaux, ma petite dame. Et oui, on se construit grâce au modèle de nos parents ou des personnes qui nous élèvent et qui nous éduquent. Les sentiments d'appartenance et de validation sociale font partie de nos besoins primaires. Et on vit en société, qui plus est sous le regard permanent des autres grâce aux réseaux sociaux. Alors c'est bien normal qu'on soit sensible et influencé par ce que pensent et disent les autres de nous. Sauf que parfois, enfin même souvent, notre cerveau, il en fait des choses qui nous font pas le plus de bien. Par exemple, est-ce que vous avez le souvenir d'une réflexion qu'on vous a faite ou que vous avez entendue lorsque vous étiez plus jeune et qui est restée ancrée dans votre tête au point de conditionner certaines de vos pensées et de vos comportements, jusqu'à même aller modifier votre image de vous, votre confiance en vous et peut-être aussi votre personnalité ? C'est arrivé à tout le monde. Et ces réflexions, ces jugements, ces réactions des autres qu'on absorbe en permanence, ils sont comme des étiquettes qui viennent se coller à nous jusqu'à ce qu'on en soit totalement recouvert. Alors, je sais pas pourquoi, quand je dis ça, ça me fait penser à une vieille pub de CTLM. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bref, désolée. En tout cas, quand on se retrouve enseveli sous toutes ces étiquettes, ça devient sacrément difficile d'être soi et même de savoir encore qui on est vraiment. Je vais vous partager mon expérience personnelle et peut-être que vous vous y reconnaîtrez d'une manière ou d'une autre. Quand j'étais petite, j'étais hyper démonstrative, j'étais une grande rêveuse, j'étais très créative, bon, ça c'est resté, et j'étais fière de moi. J'adorais faire des spectacles, organiser des jeux en équipe, j'enregistrais des émissions de radio avec mon magnétophone. Bah oui, il n'y avait pas encore de smartphone, hein, c'était jadis. Je chantais à tue-tête et même du Céline Dion au micro devant toute ma classe. C'était en 6e et clairement mes meilleurs souvenirs de cours de musique. Bref, je m'exprimais, j'adorais ça. Et ouais, j'étais plutôt exubérante et enthousiaste et c'était super chouette. Et puis au fur et à mesure que j'ai mûri, au collège, les choses ont changé. J'ai cherché, comme a priori quasiment tous les ados, à être dans la norme, à plaire aux garçons, à ressembler à d'autres nanas ou aux modèles des magazines que je lisais. C'était l'époque de Jeune et Jolie. Pas franchement une référence, hein. Et c'est là que le regard des autres est devenu plus important que tout. Et que j'ai cherché à rentrer dans un moule en modifiant ma personnalité, mon comportement. Ça, c'est pour la partie un peu plus sociale. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à ne plus du tout me sentir à ma place dans ma famille. Et que j'ai commencé à développer ce sentiment d'être gênante, d'être de trop et d'être indésirable. Alors c'est très intime ce que je vous partage, mais c'est important parce que ça explique beaucoup de choses sur la manière dont s'est déroulé le reste de ma croissance vers l'âge adulte et puis ma vie en tant qu'adulte. Et cette grosse étiquette-là,
Elle m'a collé à la peau bien plus que toutes celles que j'ai pu récolter à l'école ou dans mon cercle social au cours de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 38 ans et je travaille encore à la décoller. Vous savez, c'est comme les étiquettes sur les bocaux, il y en a qui sont faciles à enlever, et puis il y en a d'autres, faut y aller quand même, hein. Bon bah voilà, moi c'est plutôt celle-là. Et donc la conséquence de cette grosse étiquette, c'est que j'ai complètement arrêté de m'exprimer librement. J'ai commencé à tout contrôler, mes réactions, mes mouvements, pour ne pas gêner ou déclencher des réactions négatives, et surtout pour être acceptée. Parce qu'à des degrés différents pour chacun, c'est pour cette acceptation qu'on est aussi sensible au regard des autres, hein, clairement. Du coup, pour canaliser ma communication et mon expression corporelle, le métier de coach fitness, c'était une aubaine. Je pense que d'ailleurs, c'est une des raisons majeures pour lesquelles j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce métier quand j'ai suivi mon premier cours et que du coup j'ai décidé d'être coach. Parce que ce costume de coach, il m'a permis de danser dans mes cours en gardant tout sous contrôle, puisqu'il s'agissait de chorégraphie que j'avais bien répétée. Ça m'a permis de crier, de sauter, notamment dans les cours de body attack. Bref, de me lâcher de manière totalement contrôlée, sans risquer qu'on me regarde de travers, puisque c'était mes propres cours, et que du coup les gens venaient pour moi. C'est malin, n'est-ce pas ? Sauf que dès que je retirais mon costume de coach, dans ma vie normale, c'était complètement autre chose. Clairement, l'idée de danser ou de chanter était totalement impensable, à moins d'avoir bu suffisamment d'alcool, et encore. Et hors de question de faire la moindre vague en exprimant mes valeurs ou mes opinions, que j'ai du coup refoulées pendant très longtemps. C'est fou, quand j'y pense maintenant et que je vous en parle, je me rends compte à quel point je me suis censurée à tous les niveaux, dont mes sentiments d'ailleurs, et pendant super longtemps. Et franchement, c'est pas un constat facile à digérer. Et tout ça, j'en ai énormément pris conscience récemment en écrivant sur le sujet. J'ai eu une grosse commande d'épisodes de podcast pour un super projet dont je vous parlerai en temps voulu. C'est pas encore le moment, je peux pas en parler et c'est très frustrant. Mais en tout cas, ça m'a poussée à creuser sur le sujet. Et c'est justement en écrivant, avec du recul, puisque du coup j'écrivais pour autrui, que j'ai réalisé l'absurdité de certains de mes propres schémas mentaux et du coup de tous les comportements qui en découlaient. Cette importance du regard des autres qui m'a profondément empêché de m'exprimer pleinement et de m'épanouir pendant la majeure partie de ma vie. J'ai tellement mis d'eau dans mon vin en m'adaptant aux autres, sans même me rendre compte que la cage dans laquelle je m'enfermais, et dont j'étais consciente, c'était moi qui l'avais fermée à double tour. Mais j'ai aussi réalisé que c'était moi qui en avais les clés, et que cette cage, du coup, je pouvais l'ouvrir. Alors évidemment, c'est bien beau d'ouvrir la cage, mais en sortir, c'est une autre paire de manches. Et ouais, parce qu'il y a un sacré paquet de peurs et de conditionnements qui ont bien eu le temps de s'installer avec le temps. Mais j'y travaille. Je me suis d'abord pleinement reconnectée à mes valeurs et j'ai développé énormément de bienveillance vis-à-vis de moi-même. Cette bienveillance et même cet amour que je cherchais à obtenir des autres pour être validée, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets d'ailleurs, aujourd'hui je fais en sorte de les cultiver à l'intérieur de moi. Je me suis littéralement reconnectée à moi-même parce que honnêtement, j'avais complètement perdu de vue qui j'étais. Ça faisait quelques années déjà que je ressentais un vide très pesant sur finalement qui j'étais et du coup sur ma valeur à mes propres yeux. Et je peux vous dire que durant cette période-là, cette valeur, elle était réduite à peau de chagrin. J'avais vraiment l'impression d'être une coquille vide et je cherchais des traits de personnalité auprès des autres qui pourraient plaire à mon entourage ou me rendre intéressante aux yeux des autres. Ouais, ça fait pas spécialement du bien à admettre. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, ils ont clairement encore plus creusé ma perte d'identité. Alors c'est pas de la faute des réseaux sociaux, c'est juste que moi j'étais particulièrement sensible pour le coup. Et que quand on a le sentiment d'être une coquille vide et qu'on est quotidiennement confronté à la validation d'une audience, en plus mon activité, elle en dépend complètement, on a vite fait de chercher à alimenter un personnage qui soit capable de continuer à obtenir la validation de l'audience. Et au fil des années, je me suis encore plus perdue. Et plus je cherchais à affirmer ma personnalité, plus ça me mettait dans un état de confusion absolue parce que je l'avais complètement perdue. Et d'ailleurs, à ce moment-là, mon syndrome de l'imposteur, il était à son max, à son paroxysme. Vraiment, je me sentais nulle, inutile, pas digne d'intérêt. Enfin, c'était franchement, niveau flagellation, on était pas mal quand même. Bref,
Ça a été dur et je peux dire que j'ai atteint un point de non-retour en fin d'année dernière. J'étais complètement perdue, j'étais épuisée à essayer de constamment jouer un rôle parce que je ne savais pas être moi-même. Et là, j'ai senti vraiment que j'étais sur une pente super glissante et que il fallait pas que je tombe parce que j'en étais pas loin et que ça allait pas être beau. C'était dur, mais c'est ce point de non-retour qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur le déni que j'avais de moi-même et à quel point je m'étais oubliée pour satisfaire le regard des autres. Et c'est fou parce qu'en plus, le regard des autres, c'est quand même vachement ce qu'on en fait. Et on modifie notre comportement, et même parfois notre identité, comme dans mon cas, en fonction de ce qu'on pense que les gens pensent de nous. On en vient à mettre nos envies profondes et nos valeurs en retrait pour correspondre à ce qu'on imagine que les autres attendent de nous. Si on prend le temps de réfléchir à ça, on se rend vite compte que c'est complètement absurde. Et c'est là que j'ai décidé de décoller mes étiquettes qui avaient littéralement englouti la vraie Amandine. Et puis surtout, c'est à ce moment-là, en voyant le mal que je m'étais infligé, que j'ai décidé vraiment que ça n'arriverait plus jamais, que j'allais me redécouvrir, m'accepter et m'aimer inconditionnellement. Alors, ça sonne peut-être un peu niais dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma tête. Alors évidemment, c'était, je pense, une sorte de déclic. Mais bon, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, parce que y a des années de conditionnement derrière ça. Et puis, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a des étiquettes qui sont vachement plus collées que les autres. Donc, c'est un travail de longue haleine. D'ailleurs, c'est ce que je peux reprocher un petit peu à certaines formations de développement personnel qui peuvent proposer des changements spectaculaires, notamment certains bouquins. Alors que, non, le process, il est quand même un peu plus lent, hein. On est des êtres humains. On n'est pas des robots, il n'y a pas un interrupteur sur lequel appuyer. Donc voilà, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, c'est super important. Et c'est un peu le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que moi, justement, voilà, ce décollage d'étiquettes, je suis en plein dedans. Il faut parfois un petit peu gratter. Je me challenge aussi pas mal. Mais ça fait du bien. Parce que du coup, j'étais un petit peu restée dans ma zone de confort où je voulais éviter, encore une fois, de générer des émotions ou des avis négatifs de la part d'autres personnes. Alors ça, en plus, déjà, c'est un truc qu'on peut absolument pas contrôler. Et puis, chacun pense ce qu'il veut, en fait. Donc, on peut pas plaire à tout le monde. Et en plus, à quoi ça sert, quoi? On n'est pas dans la tête des gens, en fait. Et de toute façon, c'est pas quelque chose qui va nous exclure de la société. Je dis ça, mais j'essaye de me convaincre parce que moi, j'ai vraiment ce truc maladif de vouloir satisfaire tout le monde et de rendre tout le monde heureux. Je pense que vraiment, j'ai été, durant mon enfance et un peu plus tard, j'ai été marquée au fer rouge à ce niveau-là parce que c'est vraiment le truc le plus ancré. Mais voilà, encore une fois, c'est le regard des autres. Et quand ce regard des autres, il prend le dessus sur tout le reste et notamment sur l'amour qu'on a de soi, l'estime qu'on a de soi, là, c'est hyper toxique en fait. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes chez qui c'est le cas, pour qui c'est le cas. Encore une fois, les réseaux sociaux n'aident pas énormément. Mais bon, encore une fois, c'est ce qu'on en fait, la manière dont on les perçoit, dont on les absorbe. Mais voilà, le plus important, ça va être de cultiver ce qu'on a à l'intérieur de soi. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, j'avais entendu, je crois que c'était un bouquin de psycho que je lisais, où justement ça parlait de se reconnecter à son enfant intérieur. Et moi, j'ai senti qu'il y avait un blocage de fou à ce niveau-là, parce qu'en fait, cet enfant intérieur, je l'ai tellement renié que de lire ça, ça m'a mise tellement mal à l'aise. Au début, je me suis braquée, je me suis dit, ouais, c'est n'importe quoi. Refus en bloc d'accepter cette idée. Et je me suis dit, ouais, c'est un truc de psycho à 2 balles, alors que non, c'est ça, parce que généralement, l'enfant intérieur, il n'avait pas toutes ces étiquettes, collées. Elles sont arrivées après. Et j'y travaille et c'est pas évident parce que cet enfant intérieur, je lui ai fait du mal. Puis je me suis essuyé les pieds dessus, clairement. Donc voilà, maintenant je m'excuse et puis je lui tends la main. Si j'avais su un jour que je dirais ça, alors que mais vraiment, il y a quelques mois, mais je me foutais de la gueule de ces trucs-là, quoi. Ouais, c'est sûrement que ça venait titiller un truc qui me mettait mal à l'aise. Voilà, c'est souvent comme ça. Donc ouais, gros travail de reconnexion à soi, à ses valeurs. Et c'est vraiment, si vous qui m'écoutez, vous avez ce sentiment de beaucoup trop adapter vos comportements, vos choix, vos décisions, votre personnalité
au regard des autres et à ce que vous pensez que les autres pensent de vous, hein, c'est toujours ça, bah, ça peut être une ouverture, une porte vers justement beaucoup plus de détachement, beaucoup plus de liberté par rapport au regard des autres. Et je serais tentée de dire que c'est un travail de toute une vie parce que on est des êtres sociaux qui sont influencés en permanence par les humains autour de nous, c'est normal. Mais voilà, faut laisser les choses à leur place. Et quand toutes ces étiquettes, elles nous empêchent de respirer et elles nous déconnectent complètement de la personne qu'on est et qu'elles nous rendent complètement incapables d'aimer, d'avoir de l'estime pour la personne qu'on est, là c'est un gros problème. Donc il y a des choses à réparer, il y a des étiquettes à décoller. Et ce qui peut énormément aider, du coup, c'est l'écriture. Parce que l'écriture, ça permet d'analyser avec du recul. Donc moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser d'ailleurs, avec ce petit conseil qui est de vous prendre un petit carnet et d'écrire. D'écrire sur le sujet en faisant un petit peu un petit état des lieux en fait de tous vos comportements, vos sentiments, vos traits de personnalité, vos choix. Marquez-les et demandez-vous par quoi ils sont motivés, si ça vient de vous, s'ils sont en accord avec vos valeurs ou si ça n'a rien à voir. Si c'est pour satisfaire les autres, pour répondre à l'idée que vous faites de ce que les autres pensent de vous. Bref, faites ce travail d'investigation, c'est super important. Et ne le faites pas une fois en fait, faites-le régulièrement, écrivez un petit peu chaque jour parce que sinon vous êtes devant un mur, enfin vous avez l'impression d'avoir le mont Everest à gravir, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà, prenez votre petit carnet comme un petit journal intime et puis vous faites ce petit travail d'investigation. Et ça déjà, ça va vous permettre en écrivant, en relisant, de prendre du recul. Et puis au fur et à mesure de faire le tri, déjà de voir très concrètement où est-ce que vous situez, pas la personne que vous cherchez à être, vraiment vous, où est-ce que vos valeurs se situent et si justement ces derniers ils sont respectés. Et puis après, il y a tout un travail à faire pour justement les respecter, ces valeurs, vous respecter, vous. Reconstruire parfois un amour de soi qui est, encore une fois, qui est à peau de chagrin, qui est réduit à peau de chagrin. Mais bon, il n'y a pas de fatalité, ça prend juste du temps. Voilà, faut pas s'attendre à un déclic, à écrire 3 lignes et se réveiller le lendemain en se disant « Waouh, ça y est, je suis moi, I'm so myself !» Ce serait bien, hein. Mais non, on est des humains. Et puis en plus, c'est une aventure qui est très intéressante. Moi, je vais continuer, en tout cas, sur cette voie. Et d'ailleurs, il y a eu quelques progrès. Alors, je suis clairement pas capable de chanter devant qui que ce soit, à part devant mon mec en déconnant, parce que finalement, c'est avec lui que j'ai le moins d'étiquettes. Mais par exemple, ouais, cet été, on a filmé, on a fait un photoshoot, enfin, on a fait une grosse session avec un photographe caméraman à Bali, sur une plage avec plein de monde. Et là, je me suis beaucoup plus laissée m'exprimer, physiquement, corporellement, parce que pétard, hein, j'étais bien bridée à ce niveau-là. Ça avait pris des proportions incroyables, quoi. Enfin, vraiment, moi, je commençais à être sérieusement tétanisée juste à l'idée de bouger d'une manière que je ne contrôlais pas complètement, quoi. Et c'était très gênant, d'ailleurs, au quotidien. Et là, j'ai réussi à beaucoup plus bouger, en sentant en plus, clairement, là, le regard et le jugement des autres. Parce que quand t'as une nana en maillot de bain qui fait des mouvements sur la plage devant tout le monde, qui se casse la figure en faisant des handstands et des trucs comme ça, enfin, clairement, c'est la porte ouverte au regard et au jugement des autres. Et j'ai réussi, en fait, à rester... je sais pas comment dire, à l'intérieur de moi, en fait, parce que je le faisais pour moi. Et du coup, j'ai réussi à m'en foutre. Voilà. Donc finalement, j'ai quand même sacrément réussi à m'affranchir du regard des autres, hein, pour le coup. Et ça, c'était cool. Et je m'en suis rendu compte après coup, où je me suis dit, waouh, ok. Ah ouais, j'ai réussi à le faire. Et puis, je vais continuer parce que c'est une volonté que j'ai et que cette Amandine qui arrivait à faire plein de choses et qui n'était pas pétrifiée à l'idée de s'exprimer, j'aimerais bien la retrouver. Parce qu'elle était sacrément cool, hein, clairement. Donc écoutez, affaire à suivre. En tout cas, j'espère peut-être vous avoir donné quelques pistes de réflexion et de travail, d'investigation pour que vous arriviez à décoller quelques étiquettes, voire plein. J'espère avoir de vos nouvelles, justement. N'hésitez pas à venir m'en parler sur mes réseaux sociaux ou à me laisser une petite note sous le podcast. Je serais vraiment contente de savoir si ça a pu vous être utile et ce que vous allez faire de ce partage qui était un peu intime, hein, que je viens de vous faire.
En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un plaisir de partager ça avec vous et puis surtout c'est un plaisir de vous retrouver parce que ça m'a manqué. Ce podcast, c'était vraiment, depuis le moment où l'idée a germé, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire pour moi. Alors quelque chose qui puisse être utile, mais surtout où je pouvais m'exprimer d'une manière que j'aimais. Et vraiment, le micro, ça me plaît, clairement. Voilà, parce qu'au moins, j'ai pas mon visage à contrôler. Vous voyez, il y a encore du travail, hein. Donc écoutez, voilà, moi je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi. On se retrouve pour un prochain épisode qui est déjà enregistré avec Léa, prof de yoga, qui a beaucoup vécu en Inde et qui a de très belles choses à partager. Donc rendez-vous très très vite pour ce prochain épisode. En attendant, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de prendre un petit carnet et je vous dis à très très vite. Bisous!